plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Xiaomi Mi 9. C'est cette petite chose bleue, enfin bleu, ça dépend comment tu le mets au soleil. Alors, est-ce qu'il est bien ce smartphone ou est-ce qu'il n'est pas bien? Alors il m'a fallu un petit peu de temps pour l'apprécier, pour l'amadouer, l'apprivoiser. C'est vrai que c'est un peu brouillon, là à Mi 8 il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que la concurrence niveau photo, niveau un peu paramètres, un peu tout, ils sont au-dessus. Là on a beaucoup de capteurs, on a beaucoup de choses, on sent que le téléphone est capable de faire beaucoup de trucs, mais c'est Mi 8 qui n'est pas à jour, qui n'est pas au point, c'est dommage. Il manque surtout encore le même truc. Si vous connaissez la chaîne, que vous êtes déjà abonné, il manque toujours le même truc pour moi, c'est dommage, mais bon, on va reparler de ça. Pour l'instant on va commencer par le design. Le design il est très simple, peut-être un peu trop hein, au vu de certains. Donc on retrouve une entrée son sur le dessus, parfait. L'entrée son, il n'y a pas trop de problème à déceler, j'en ai pas trouvé en tout cas. On a de la NC, une annulation du bruit qui fonctionne bien. Par contre je vous ai fait une vidéo juste avant, juste uniquement avec le Mi 9. Ouais, donc c'était sympa, mais j'ai été obligé de prendre ce micro là parce que c'était pas possible. Là, il y avait un peu trop de vent, ça rentrait, le son n'était pas terrible. Donc bon, voilà, ça à prendre en compte. Reste un smartphone, il est capable de faire des prouesses, mais il faut pas lui en demander trop. On retrouve un port infrarouge si vous voulez diriger les télécommandes ou énerver votre femme là qui regarde son truc, la Game of Thrones hein, par exemple, hein, vu que ça vient de se ressortir. Ouais, va y avoir droit la mienne, tu verras. Ah merde, ça a changé de chaîne. C'est pas de ma faute, c'est lui, c'est pas moi. Sur le côté gauche, on retrouve un tiroir SIM, donc on va aborder plus en profondeur tout à l'heure. On retrouve un bouton, un petit bouton. Je vous le dis tout de suite, c'est ce petit bouton, il est agaçant. Il est agaçant. Le matin, il m'énerve. Hein. Le soir, il m'énerve un peu tout le temps ce bouton-là. En fait, ça te balance Google qui te parle comme ça. Alors, tu n'as rien demandé, tu vois. Tu prenais juste ton téléphone de charge pour aller au plumard et le truc te parle. Ouais, salut Modroid, comment ça va? Alors déjà, tu me parles pas, oh, ce sera plus simple. Mais non, un peu casse-couille, mais c'est un bouton que vous pouvez paramétrer. Donc moi, j'ai réussi à le mettre, je vous le montre tout de suite. Voilà, j'ai mis le flash LED. Parce que ça me semblait mieux. Donc tu fais un appui long, après si tu appuies juste une fois, ah bah là elle veut plus me parler. Je peux vous montrer des images. Je peux te montrer mes seins. Ouais mais non. Et donc voilà, c'est des petits boutons comme ça qui sont là, mais ils sont pas franchement utiles. J'aurais préféré à la limite comme le Meizu 16e où tu gardes tes boutons, mais où tu fais plusieurs clics dessus et ça te fait des trucs. Comme le bouton du Meizu, je crois que c'était le bouton on-off, quand tu appuyais 5 fois, ça balançait un bouton SOS. Simple, efficace et pratique. Tandis que là, il est chiant et pas utile en fait du tout. Bon, voilà, c'est un détail, ça plaira peut-être aux gens. Moi, personnellement, ça me gonfle. Voilà, ça, on a commencé déjà par le petit point négatif. Bon, il n'y en a pas beaucoup, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas descendu le téléphone, au contraire. Pas mitigé. Donc sur là dessous, on retrouve une entrée USB type C pour la recharge, bien sûr. La recharge se fait correctement. En Quick Charge 4, normalement, il accepte. Sauf que comme je dis, je n'ai pas trouvé de chargeur Quick Charge 4. Il y en a quelques-uns sur AliExpress, mais c'est tout de suite 70 balles. Et faites gaffe, parce que vous me dites, ouais, ça existe. C'est des Quick Charge 3 qui sont estampillés Quick Charge 4 qui sont à 10 balles. Ouais, oui, c'est pas la même chose. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. En 1 heure, tu as ton téléphone qui est chargé. En même temps, la batterie n'est pas super grosse. Donc bon, ok. On retrouve une entrée son encore sur le dessous. On retrouve une sortie son qui marche bien, mais c'est pareil. Elle marche très très bien même. Mais c'est pareil, Meizu 16e, effet stéréo. À tomber par terre, je vous jure. Et là, on a juste une sortie toute bête. Et c'est un processeur qui est bien cadencé. Donc pourquoi avoir fait ça? Alors tu aurais pu faire un effet stéréo. Allez, un effet stéréo comme le Mi Max, comme le Mi 8 Lite, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais un effet stéréo pour pouvoir faire du gaming. C'est un téléphone gaming. Pourquoi? J'ai pas compris, mais le son reste bon, mais c'est juste une sortie à droite, quoi, enfin en dessous. Ok, donc on a notre fameux bouton on-off et volume plus, ça c'est comme d'habitude, et sur l'arrière on retrouve une glace, ouais, c'est traité Corning Gorilla Glass 5, on a du verre, ça marche bien. Alors j'ai pas mis de protection encore, j'ai pas noté de rayures, non franchement rien à dire, même sur le capteur photo on a une protection, du coup on n'a pas de problème. Alors on a bien 3 capteurs photo, on a un téléobjectif, on a un grand angle qui marche très très bien, mais alors il faut de la lumière lui. Le téléobjectif il marche très très bien, par contre on peut pas faire de long temps de pause, mais tout ça on va aborder ça, la section photo est très grande. Enfin bref, et et on retrouve un flash LED qui est tout petit, mais alors qui fait le job comme il faut. Même si, je tiens tout de suite avant d'oublier, parce que j'ai pas dû le noter sur ma fiche, j'ai noté un bug quand même avec ce fameux capteur. C'est-à-dire qu'au bout de 4 mètres, 5 mètres, tu me diras c'est déjà beaucoup pour un smartphone, et ben il fait la mise au point, c'est un autofocus laser, il fait la mise au point, mais en même temps dès qu'il gère le flash, la mise au point, le machin, au bout de 5-6 mètres, voilà, le téléphone freeze. Alors,
tu éteins, tu rallumes, mais c'est un petit bug comme ça que je voulais quand même vous partager parce que je l'ai décelé, c'est tout. Donc on a bien un autofocus laser tout petit là, caché entre les deux capteurs, vous le verrez peut-être mieux sur un gros plan, j'essaierai de vous en prendre un propre. Ça marche bien l'autofocus laser, à part en vidéo, hein, c'est comme sur le Meizu 16e, enfin sur tous les Meizu qui ont un autofocus laser, c'est-à-dire que ça va te faire des mises au point partout en fait, et ça te fait une image qui tremble, c'est très chiant, mais par contre dès que tu as fait ta mise au point, boum, ça marche très bien. Ok, donc ça on a fait le tour. Le poids, on est sur un poids de 174 grammes, ultra léger. Bon, j'aurais peut-être préféré un petit peu plus lourd, avec une batterie un peu plus grosse. On va aborder ça aussi tout à l'heure. L'autonomie, c'est comme je disais, plus tu mets de l'argent chez Xiaomi, moins tu as d'autonomie. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc dans la boîte on retrouve quoi? Dans la boîte on retrouve de l'USB type C, un câble qui vient sans plus. Voilà, ok, c'est cool. On retrouve un kit main libre, alors ça c'est sur la version française. Il n'y aura pas si tu le prends en import en Chine. Bon, ouais, c'est un bon à savoir aussi. Il casse pas trois pattes à un canard. C'est un truc qui reste dans l'oreille, mieux qu'Apple, mais c'est pas le truc qui va rester dans l'oreille longtemps parce que tu l'auras vite viré. Mais tu en as un. Ok. Donc on trouve un adaptateur USB type C vers jack 3.5. Et ouais, parce que dans le design, vous avez peut-être pas fait gaffe, mais il n'y a pas de jack 3.5. Et voilà, c'est encore un truc, tu vois. Plus tu mets d'argent, moins tu as de trucs. Donc c'est pareil, tu vas être obligé de te trimballer un petit adaptateur qui marche très bien, ok. Et te trimballer ça en plus de ton casque, et c'est chiant. Donc soit tu prends un casque qui est compatible Bluetooth 5.0, celui-là est compatible, et tu la joues comme ça, ou soit ton casque, bah, tu te trimbales avec le petit bitonio. Et dès que tu le perds, bah, t'es marron. Et ça aussi est le problème. Ok, bon ça, on a fait le tour. On retrouve un bac en silicone, si tu veux pas abîmer le téléphone. Alors moi je ne l'utiliserai pas, parce que comme d'habitude je vous dis que ça c'est pas terrible, c'est pas ce qui me plaît. Par contre je vous le dis tout de suite après le mois d'essai, parce que tout le mois d'essai je vais le faire sans flip cover, mais il y a quand même un flip cover qui doit être dans ma boîte aux lettres en ce moment. Pour le SE aussi d'ailleurs, parce que le SE, j'ai envie de craquer aussi pour lui. Allez, tu vois, le téléphone, il est bien, il est excellent, le SE va être bien et excellent, mais il faut savoir l'apprivoiser. Et c'est là où ça va être un peu plus compliqué, parce que certains ne veulent pas se prendre la tête, ils veulent tout faire en automatique, et là je parle de la photo beaucoup. Hein. Et non, c'est un truc à apprivoiser, c'est un petit monstre, tu vois, à dompter. Donc on verra ce que ça donne. Donc vous avez un guide d'utilisateur, et puis ce sera tout. Donc le guide utilisateur, si vous le prenez en version globale, il sera comme le Redmi Note 7, il sera en français, espagnol, enfin un peu toutes les langues. Donc si tu veux t'entraîner, c'est bien. En plus, il n'y a pas des mots difficiles parce que c'est pas très gros. Hein. Le truc, il fait la taille d'un timbre. Donc voilà. Le petit truc qui fâche, on va aborder le tiroir SIM. Le tiroir SIM, il embarque 2 nano et rien. Donc pas de carte SD. Donc c'est ce que je vais vous dire. Je vais essayer de comparer la belle et la bête là. Hein. Le Redmi Go à 50 balles et celui-là à 500 balles environ. Donc voilà, plus tu mets de pognon et moins tu as de trucs. Pas de prise au jack. Pas de câble, pas de carte SD, ok. Ça c'est des petits trucs, mais mis bout à bout c'est un peu chiant. Alors ça va être une version soit 128, soit 64, mais il faudra gérer comme ça. Oh, ça c'est dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça avec Meizu. On a eu l'habitude avec les S6, les S7, non le S7 il y avait l'apparition de la carte SD. Enfin bref, on a pris le pli, moi personnellement je l'ai pris, je transfère mes trucs et c'est peut-être même moins chiant. Donc à vous de voir. Les coloris, il existe en bleu, en violet, oui j'ai pas pu le prendre, mais en violet il est beau, un bon purple qui brille comme ça, très joli. Donc ça j'ai pas pu le prendre, il existe en version black. Et il y aura une version pro qui est sortie ou qui va sortir avec un cul transparent. Alors si c'est fait comme le Mi 8, ce sera juste un stickers. Ok, autant prendre une version comme ça, j'ai envie de te dire, parce que le stickers, non, ça pique. Donc maintenant on va aborder les specs. Les specs de la bécane, c'est assez simple. On est sur un processeur Snapdragon 855, donc le petit dernier bébé. Et du coup il est à bon prix. Tu as un processeur qui fait tout tourner, mais autant, aussi bien que le 845. Bah oui, pour l'instant, il n'y a pas trop d'applications qui sont compatibles avec ça. Même quand je vous ai fait le montage avec le Power Director mobile, et le truc était à la ramasse, quoi. Et le processeur marche très très bien. Pour tout ce qui était... justement, je l'ai testé avec Power Director beaucoup pour vous faire partager des trucs sur Instagram. Pour revenir sur Instagram et sur mes réseaux sociaux, il n'y a pas de souci, je vous partage beaucoup de trucs. En fait, tous ceux qui sont abonnés ont les trucs en avant-première. Donc, ouais... J'ai réussi à faire des conversions très rapides de Power Director mobile en 4K 60 fps que je vous ai partagé. C'est chouette. Alors par contre, dès que tu lui demandes un petit peu de truc, il n'y arrive pas. Mais il n'y arrive pas. Power Director, pas le processeur. Et justement, c'est dommage. Donc il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas à jour, mais on devrait pouvoir voir apparaître des jeux. Dans le jeu, j'ai réussi à faire tourner tous les jeux. Tous les jeux. Je vous ai pris le plus gourmand là du coup pour faire la vidéo parce que je suis encore dans un coin où je n'ai pas internet et le PUBG ne passe pas. PUBG tourne parfaitement bien, attention, je dis pas qu'il passe pas, je dis juste qu'en 4G ça ne marche pas. Donc je vous ferai partager Oddworld, je ne me rappelle plus lequel, la dernière version d'Oddworld qui est un peu qui consomme un petit peu de ressources, et ben ça fonctionne parfaitement bien. Le score en tout, on est sur du 371 107.
Voilà, ça envoie du lourd, ça envoie du très très lourd, ça c'est clair et net, je peux pas le nier. Il est gravé en 7 nanomètres, ce magique processeur. On a un cœur qui est cadencé à 2,4 GHz, on a 3 cœurs qui sont cadencés à 2,42 GHz, donc normal, il y a le big c'était le 2,84, et 4 petits en 1,80 GHz. Voilà, donc normalement en utilisation vous n'aurez pas de problème. C'est vrai que moi après j'ai fait le bench d'autonomie avec PCmark pareil il est largué, on voit qu'il est largué. En autonomie tu es tranquille, je tiens une journée et demie en utilisation plus ou moins intensive, parce que là en ce moment je suis en 4G, je fais tout de lui, enfin directement de lui et que je vous le partage. Donc ouais, je tiens une journée et demie. En répondant à tous les commentaires et tout le reste, je vous jure que c'est bien, c'est une bonne autonomie, comme ça. Ok, mais de toute façon, on va reparler de l'autonomie. Donc, juste encore une petite note comme ça. Alors, ce sera vraiment pour les 100% geeks. Et même moi, ça ne me parle pas. Le GPU Adreno 640, il prend en charge le contrôleur graphique Vulkan 1.1. Ok. Donc, c'est censé dire quoi, tout ce charabia? Bah, c'est censé dire qu'il va faire tourner les jeux de demain. Donc, ceux qui vont arriver là dans l'année ou en fin d'année, tous les gros trucs, même PUBG, ça passera pour de la gnognotte à côté, ça les fera tourner là-dessus. Donc, tu es tranquille avec ce téléphone-là pendant allez, le temps de la batterie. Je vais te dire sincèrement, ça va être un quick charge en plus, 3 ans, 4 ans. On verra, je le garderai et on verra ce qu'il en est, mais enfin je sais pas si je vais le garder en fait, parce que le SE m'intéresse plus. On verra ce qu'il en est. Alors au niveau de l'écran du Mi 9, c'est quoi? Bah, c'est un Samsung AMOLED, eh oui, de 6,39 pouces, eh oui, 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 que tu peux voir en plein soleil. Voilà. Tu vois? Tu vois l'écran, tu le vois. Eh oui, c'est ce que je viens de te dire, tu le vois bien. C'est pas un souci, c'est vraiment la force du truc, c'est que l'écran est sublime. Il est sublime. La colorimétrie est parfaite. Ah non, je vais pas avoir peur des mots, elle est parfaite. Pour la photo, du coup, ça ressort bien et tout sort bien, c'est vraiment parfait. Tu vas sur YouTube, tu regardes une vidéo en Full HD, t'es nickel. Et en Full HD, pas en 2K? Bah non, pas en 2K, parce que ma petite dame, celui-là, il est juste Full HD+, donc une résolution de 2340 sur 1080. Et par contre, en taux de pixels par pouce, il est sur du 403. Donc voilà, hein, j'ai envie de te dire, c'est bien déjà. Après, pour en finir avec l'écran, il faut savoir qu'il est traité Corning Gorilla Glass 6. Donc s'il te plaît, je t'en supplie, ne prends pas de verre trempé. Le verre trempé là-dessus, ça va être moche, ça va être un nid à poussière, un nid à bactéries. Ne fais pas ça. Là, il y a un traitement de surface. Je ne vais pas te dire qu'il ne va pas se rayer si tu le jettes dans les cailloux ou dans le sable cet été à la plage en train de regarder les minettes, mais tu vas quand même esquiver beaucoup, beaucoup, beaucoup de rayures. Moi qui suis un peu sauvage, juste un peu, j'ai pas noté de rayures, même sur des Corning Gorilla Glass 3. Donc là, tu as du 6, normalement, c'est encore mieux, c'est censé être mieux. Donc on verra quand même à la fin du mois d'essai, mais normalement, je suis pas embêté. Je vous remettrai quand même en incrustation si c'est du 5 ou du 6 à l'arrière, je me rappelle plus et j'ai envie de faire ça bien. Donc on verra ce qu'il en est. Multitouch, eh ben le multitouch, c'est comme l'écran, c'est parfait, mais en même temps, juste comme ça pour info, le Redmi Go est multitouch 10 points, 50 balles. Alors je ne m'attendais pas sur un téléphone à 500 balles d'avoir du 2 points multitouch, tu vois. Donc non, on retrouve du 10 points multitouch. Il est vachement réactif, il est terrible. En game, c'est parfait. Tu mets une branlée à peu à tout le monde sur PUBG parce que tu as l'avantage de la puissance. Donc t'es bien, le truc tourne bien en 60 fps, 30 fps, t'es bien quoi. Ouais, t'es bien, nickel. Niveau stockage, on est sur quoi? Bah niveau stockage, pour le moment, je dis bien parce qu'il y a d'autres versions qui sont en chemin, il paraît. Donc on attendra, on verra ce qu'il en est. On est sur une version 64.6, donc moi c'est la mienne parce que je sais gérer 64.6 et j'ai envie de dire après le Mi Note 2, plus jamais je fais de 128, plus jamais de ma vie, au-dessus même plus jamais de ma vie, 64 pour moi c'est très bien. J'expliquerai juste après pourquoi. Donc après on a une version 128.6 et puis voilà. Donc j'ai marqué, bien entre parenthèses, il devrait y avoir d'autres combos qui devraient sortir incessamment sous peu. Ok, alors pourquoi je choisis le 64 à chaque fois? Ouais, pourquoi le 64? Parce qu'en fait, ça m'oblige à avoir toujours un téléphone super bien rangé. Dès qu'il y a trop de vidéos, dès qu'il y a trop de machin, le téléphone te le dit, tu supprimes, ou alors tu mets sur ton NAS, ou alors sur ton PC, sur ton disque dur. Et ça m'oblige à faire ça, parce que sur le Mi Note 2, je vous jure, c'était un 128 déjà à l'époque, mais ça fait beaucoup trop en fait. Ah, pour moi, attention, ça reste un avis personnel. T'as toutes tes photos, tes machins, ça s'accumule pendant des années, et c'est un gros bordel sans dans le téléphone. Il y a des documents partout, c'est n'importe quoi. Donc j'ai préféré un 64, et c'est ce que je prendrai même par la suite, je pense, ça me suffit amplement. C'est même ce que je vous recommande à prendre. Tu payes moins cher, et en plus t'es plus tranquille. Au final. Bon et maintenant on va parler de la photo et de la vidéo de ce petit Mi 9. Alors qu'est-ce qu'il en est? La caméra avant. La caméra avant on est sur du 20 millions de pixels, elle ouvre à f2.0, ça passe. Alors j'ai noté quand même, quand c'est beaucoup en automatique, j'ai noté qu'il y avait un gros problème de lumière. Pourtant tu as un truc pour régler la luminosité, hein, voilà, mais tu as un gros problème de lumière, elle surexpose de temps en temps. Là je vous ai fait une vidéo juste avec elle, bon c'était en YouTube live, vous verrez ça sur la chaîne.
Il y avait de lumière, mais ça a tendance à pas bien réagir avec la lumière. Quand il y a trop de lumière, ça va être surexposé. Bon, tu vas me dire, c'est logique, mais normalement, en automatique, non. Ça devrait baisser un peu le truc, ça devrait faire quelque chose de plus joli, et elle a tendance à surexposer. Donc si tu veux vraiment t'en servir, il faudra attendre une bonne lumière comme ça du soir, ou une bonne lumière du matin. Mais le midi, oublie, hein, surtout en plein été, sous le soleil, laisse tomber. Ne te sers pas de la caméra frontale, tu vas pleurer. Ok, donc les options de la caméra frontale, c'est simple. On a de la HDR, de la correction de luminosité, bah, heureusement ma petite dame, sinon qu'est-ce que ça serait? De minuterie, donc ça si tu veux faire du selfie et que tu veux t'éloigner un peu à 300 mètres, tu peux le faire. Tu n'auras que 10 secondes pour aller courir jusqu'à 300 mètres, mais il y en a qui arrivent, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Bon, à part si t'as une patte folle, c'est pas mon problème. Bon, t'as la reconnaissance du visage aussi, bon, ça un petit truc, un petit bonus, ok. T'as le mode miroir, t'as l'écran flash, c'est-à-dire que l'écran va se mettre à plein de luminosité pour faire ton selfie si la lumière n'est pas bonne. Donc en pleine nuit, c'est rigolo, mais ça reste un selfie en pleine nuit, quoi. C'est pas terrible, même qui peut être de 48 millions de pixels à l'avance, ça aurait été pareil. C'est pas terrible, mais ça y est. T'as le mode intelligence artificielle, le selfie de groupe et le mode portrait. Ok. Le mode selfie de groupe, il faudrait que j'arrive à me trouver un groupe un jour pour vous le faire, parce que à chaque fois j'en parle, c'est un truc qui peut être intéressant, ça liste les visages, ça met tous les visages sur la photo, mais je suis toujours tout seul. Il faudrait que j'essaie de faire un selfie de groupe, mais avec moi tout seul en fait. On essaierait un jour, mais pas pour l'instant. En vidéo, il est capable de filmer en HD 30 fps et en Full HD 30 fps. Stabilisé. Alors stabilisé, on verra à la fin. Ça va. Si t'as un gimbal, prends ton gimbal quand même, mais ça va, ça passe. Donc back caméra maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve 3 caméras. Ok, on retrouve une caméra de 48 millions de pixels, un Sony IMX 586, ouverture f1.75. Eh ouais, 1.75. Alors normalement, il devrait faire des photos de nuit un poil. Hein, après, ça joue pas beaucoup. Un poil mieux que les Note 7. Et par contre, je trouve, moi, le Note 7 s'en sortait mieux la nuit. Il était plus facile à gérer. Il était plus facile pour prendre la lumière. Et j'ai trouvé plus sympa. Donc, capteur Samsung, capteur Sony. Je partageais sur Instagram des photos et sur Facebook aussi, si vous voulez les voir. Il y a les deux. Et après, j'ai fait un zoom sur les deux photos. Alors après, suivant où tu fais ta mise au point, bien sûr, mais je trouve, moi, personnellement, que le Note 7 est plus intéressant niveau 48 millions de pixels. Ouais, ça fait mal aux cheveux, Xiaomi, je suis désolé. Et en plus, pour une fois, je trouve un Samsung mieux qu'un Sony. Ouais, ça en fait encore plus mal aux fillettes, mais c'est comme ça. Donc le téléobjectif, on retrouve un téléobjectif, oui. Alors c'est très pratique en mode portrait. Il est de 12 millions de pixels, ouverture f2.2. Voilà, et ça ouvre pas fort, du coup tu pourras t'en servir qu'en mode portrait avec une bonne lumière aussi. Par contre, c'est juste nickel. En automatique, donc tu as un petit traitement logiciel qui vient rajouter un effet de profondeur sur le flou. Mais sinon, tu as vraiment le flou d'un appareil photo. Elle est plus un compact qu'un APS-C, bien sûr. Mais tu as vraiment l'impression d'avoir un appareil photo avec un 35 mm. C'est comme j'aime moi sur les vintage, vraiment des objectifs vintage qui ouvrent bien. Même si là ça ouvre un peu moins, mais tu as une bonne lumière et tu as ton mode portrait avec ton flou de profondeur qui est vraiment là, c'est très sympa. Par contre, ce téléobjectif, tu ne peux pas l'utiliser pour prendre en photo un clocher ou juste un petit détail. S'il va montrer vite ses limites, c'est dommage, mais pour le mode portrait, tu peux compter sur lui. Ça, c'est vraiment parfait. Si tu veux t'éclater, même, il est vraiment performant et utilisable. Alors, pour revenir un peu sur le téléobjectif aussi, il y a un truc, il y a marqué sur certains sites qu'il est bien pour la macro. Et pour la macro, mais alors absolument pas. Il est vraiment nul à chier. Alors je sais pas où ils ont été chercher ça, les mecs. Moi j'ai essayé avec des insectes, des machins, des fleurs. Il est nul. Niveau macro, non, parce que tu as la lumière qui rentre pas. Donc c'est pas le genre de truc en plus qui va être forcément éclairé. À part si tu as une lumière. Alors effectivement, si tu viens avec une lumière, peut-être tu pourras faire quelque chose. Mais pour la macro, il est nul parce que 16 millions de pixels, c'est pas terrible. Alors, en fait, je préfère shooter avec le 48 millions de pixels, m'éloigner. Hein, j'ai fait le test, m'éloigner de l'insecte et rogner dans l'image pour avoir mon insecte en macro, que de prendre le téléobjectif pour faire de la macro. Donc ça pour moi c'est bullshit. Alors, je sais pas, ils ont été chercher ça, pour moi c'est juste le mode portrait, point barre. Le reste ça sert à rien. Même en photo de nuit, en mode pro, tu peux shooter qu'à un quart de seconde. Ce qui fait que ça sert à rien en fait. Tu vas filmer un clocher, enfin tu prends une photo d'un clocher, il faudra au moins 1 seconde, 2 secondes de temps de pause, surtout à f2.2. Et là, tu l'as pas, donc ça sert à rien. En basse lumière, à la limite, ouais, peut-être, mais pour faire un portrait, en basse lumière, à la limite, tu peux shooter et monter à un quart de seconde, ok, ça peut le faire. Et on retrouve une caméra grand angle. Alors là, par contre, j'ai trouvé ça vachement bien. Alors, je n'ai pas l'angle de la caméra, j'ai dit dans une vidéo que c'était du 92, je sais pas trop. Par contre, le grand angle est là et c'est vraiment top parce que tu as l'intelligence artificielle qui est là. Elle est capable de shooter aussi en vidéo et tu es capable de shooter en 4K 60 fps avec un grand angle. Pouf, donc tu as une caméra sport directement au cul du truc.
rien à dire. Par contre, j'ai quand même un truc à dire, et ça peut monter en temps de pause de 32 secondes aussi, mais la nuit, c'est vraiment, elle est vraiment pas terrible. La caméra grand angle, elle monte ses limites assez vite. En fait, tu auras du grain, tu auras des taches un peu dégueulasses. C'est pas terrible. Par contre, en mode pro, avec le soleil, etc., je vous partagerai des photos là. J'ai pris le ciel, j'ai pris un peu de paysage pour prendre des bâtiments, à l'intérieur des bâtiments aussi. C'est dommage, j'ai pas pu me faire d'église. J'essaierai de vous en prendre. De toute façon, je vais tourner vraiment comme un enfoiré avec pendant un mois. J'essaierai de vous en prendre, on verra ce que ça donne aussi au niveau lumière. Je l'ai trouvé chouette. Donc c'est un 16 millions de pixels et j'ai marqué environ 92 degrés. Alors j'ai pas l'ouverture non plus, mais ça ouvre suffisamment bien. C'est juste qu'elle a des limites. Elle montre ses limites assez vite la nuit. Mais après, il n'y a que moi qui suis assez fou pour shooter la nuit. Mais je préfère vous le partager aussi parce que je fais des shoots. Donc la nuit, vous allez voir, j'ai fait quelques temps de pause comme ça assez long avec le 48 millions de pixels, avec beaucoup de choses. Je trouve ça vraiment chouette. Petite note aussi en revenant sur le grand angle, c'est que il est encore mieux que je pensais. En fait, ce que j'ai découvert ça en vous partageant une vidéo, c'est que tu as quand même une mise au point. Tu as une mise au point laser avec. Donc tu peux même filmer avec, te faire des petits délires avec, c'est sympa. Là je vous montrerai, j'ai filmé un truc, mais je vous le mettrai quand même en sample dans la description. J'ai filmé en 4K, bon, avec le vent, avec un petit barre de slide. C'est vrai que niveau prise au vent, il est là, hein. Il est assez large. Donc je suis désolé, ça vibre un peu, faudra pas m'en vouloir, faudra juste regarder le 4K ce que c'est. C'est vrai que 4K 60 fps, c'est ce qui manquait sur les smartphones, et là on l'a, et c'est vraiment chouette quoi. Donc après on va revenir encore un peu sur la photo. Je voulais parler aussi de la mise au point. Eh oui, de la mise au point, parce que c'est un argument aussi du téléphone. C'est que tu as un autofocus laser et la détection de phase. Ils sont juste cachés tout en dessous, là. En dessous, les deux capteurs, très discrets. L'autofocus laser, je pourrais vous le prendre en vidéo en montant un peu l'ISO. Je vais essayer de me faire un plan comme ça pour vous le montrer. C'est caché, c'est bien discret, ça marche très très bien. Il n'y a pas de problème à déplorer là-dessus. Tu as ton autofocus qui se fait, enfin, tu as la mise au point qui se fait vite. Par contre, c'est un truc à prendre en compte, comme je vous disais sur le Meizu 16e et autres. Un autofocus laser, c'est génial. Par contre, dès que tu as beaucoup de cibles, beaucoup de trucs à prendre, ça va te faire une vidéo saccadée. Donc, essayez de prendre une mise au point directement sur une cible et ne pas trop en bouger et après recouper et refaire une cible. Vous aurez un meilleur rendu que de laisser l'autofocus comme ça gérer le truc. Parce qu'il est gentil, mais il est un peu trop nerveux, à mon sens. Hein. L'autofocus laser, c'est trop nerveux. Bon, voilà, ça c'était à prendre en compte. Je trouve ça bien de l'avoir mis, vraiment nickel. Donc après, la photo en 48 millions de pixels, donc ça monte en 8000 sur 4000 pixels. Donc ouais, c'est comme d'habitude, c'est du 48 000 pixels, donc tu peux rogner l'image, tu peux faire beaucoup de choses, c'est des trucs, un petit truc comme ça à prendre en compte, j'ai trouvé ça chouette. Le flash, j'ai trouvé puissant, ça vous le verrez à la fin, j'ai réussi à shooter jusqu'à 6 mètres, bon bien sûr après tu as une montée en ISO quand tu es en automatique, tu peux monter à 6 mètres, mais si tu gères un peu le mode pro que tu vas apprendre, tu peux quand même faire des temps de pause, gérer avec le flash, machin, bon ça va être une photo qui va durer 3 minutes, hein, le temps de mettre le truc en route, mais tu peux faire une très belle photo, sur une cible proche, on va dire 20 mètres avec un petit flash et un temps de pause, tu peux le faire quelque chose. Après, pareil, on va essayer de parler de lampes photo, parce que avec des lampes photo, tu peux encore faire d'autres choses avec des appareils comme ça peut être intéressant. Donc en mode vidéo, il est aussi performant. Tu peux faire des ralentis en 960 images secondes qui sont relativement propres en 1080p, ouais, voilà, c'est le max. Et tu peux faire du 240 fps en 1080p, après tu as quand même le choix avec le 720p et du 120 fps. Ok, c'est un truc à prendre en compte. Il est compatible aussi avec le grand angle. Si tu veux t'amuser aussi avec le grand angle, ça fait un argument de plus. Ça te laisse ta caméra sport à la maison et tu peux t'en servir aussi pour faire du grand angle. J'ai trouvé ça chouette. Donc il filme en 4K 30 fps MP4, c'est son maximum, et le grand angle aussi rentre en considération. Avec le téléobjectif, je n'ai pas trouvé. Tu ne peux pas filmer avec, mais en même temps, c'est aucun intérêt. Ok, tu peux filmer en 1080p 30-60 fps stabilisé aussi. Bien. La stabilisation est propre. C'est pas révolutionnaire, ça passe bien. Ok, ce sera mieux sur le grand angle, parce qu'on voit mieux les problèmes. Ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. Alors, il filme en 720p 30 fps. Voilà. Alors maintenant, on va parler de l'autonomie. L'autonomie, l'autonomie, c'est ric-rac. Je pensais que le processeur qui était gravé, tu vois, en 7 nanomètres nous ferait quelque chose de magique. Ça reste une petite batterie, hein. Certes, ça reste une batterie de 3300 mAh, ça fait un petit peu léger. Alors avec PC Mark, j'ai atteint un score de 6 heures, j'ai fait 2 fois le truc, parce qu'avec Synodroid, avec Chris de Synodroid, on n'était pas tout à fait d'accord. Et après, il a essayé, donc avec l'écran full luminosité, ça donne 6 heures d'autonomie. Ok, donc avec tout, la 4G, le Wi-Fi, GPS, double GPS, oui aussi, parce qu'il est compatible double GPS. Donc ça me donne un score de 6 heures. Alors par contre, quand tu règles la luminosité sur automatique, ça te donne du 12 heures d'autonomie. Enfin, Chris l'a fait, la mesure à 12 heures d'autonomie, ce qui fait que ça fait une bonne moyenne. Mais si tu l'utilises beaucoup, là, cet été, ça va être beaucoup en pleine luminosité. Hein, tu peux raconter la messe tant que tu veux. Mais en plein soleil, ouais, pleine luminosité, il te faudra 6 heures d'autonomie. Alors moi, je suis pas pris de court avec l'habitude du Honor 10. Ça va être la même chose. Hein. En fin de journée, pleine luminosité, ça, tu serres un peu les fesses. Bien sûr, le temps de charge,
est bon, donc tu vas le remettre en charge et tu vas pouvoir partir en soirée après, tu auras assez de batterie, mais c'est chiant, c'est encore un truc qu'il faut remettre en charge dans la caisse, c'est encore un truc qu'il faut machin, c'est des trucs à prendre en compte, c'est pas encore ça, j'aurais préféré peut-être un modèle un peu plus épais mais avec une batterie un peu plus conséquente. Voilà, bon, ça passe, mais c'est limite. Par contre, enfin un Xiaomi qui embarque de la QI Charge, donc de la recharge sans fil. Ça fonctionne parfaitement bien. Ok, bon, il te faudra quand même un chargeur qui envoie du lourd, hein, parce que ouais, je le fais bien, qui envoie du lourd, parce que ça peut être poussé assez fort. Alors par contre, tu feras gaffe, ça chauffe, mais là, méchamment. Donc ton téléphone, c'est pas qu'il va pas flamber, mais ça chauffe quand même assez fort. Donc il est aussi compatible Quick Charge 4.0 en branchant par câble. Donc ce sera un peu plus démocratisé le truc. J'en prendrai un chargeur et on essaiera de voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, c'est que du 3.0 qui est dans la boîte, c'est que du 3.0 qu'on retrouve un peu sur Amazon, un peu partout. Donc bon, ça fait le jeu, ça marche bien, mais c'est dommage de ne pas pouvoir en profiter pleinement. Niveau 4G, c'est pareil, c'est le grand chelem. On est sur de la B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B20, B28, B38, B39, B40. La 4G, j'ai pas de problème. Moi ici, c'est pas non plus la campagne, mais je chope la 4G+. J'ai 3 barres, tu vois, en plus en extérieur. Ouais, non, la 4G, j'en chie hein, pour faire les lives. Je vous ai pas raconté de mytho, les mecs. Ensuite, pour les petits plus, c'est assez simple. On a du Wi-Fi ABGN, AC. Voilà, 2,4, 5 GHz, ça on n'en demandait pas moins, donc pour moi c'est normal. C'est la base, du Bluetooth 5.0, de l'infrarouge, du NFC, ouais, pareil, il y a vraiment tout, du QI de charge, donc ça je le répète encore, GPS, pas le fixe GPS avec double GPS, machin truc, je suis obligé de vous faire un, bon, je vous le fais quand même, je vous fais un plan, mais c'est le truc t'appuies, sans data, ça marche d'enfer. Donc il est compatible GPS, Galileo, GLONASS, Beidou. Fixe sans surprise, j'ai marqué. Bah oui, tu m'étonnes. Le capteur d'empreinte sous l'écran, alors ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, c'est vrai que tu as tendance à appuyer 2 fois. Une fois pour qu'il se mette en route, qu'il a compris que tu mettais ton doigt. Et après une deuxième fois. Soit tu laisses appuyer, il y en a pour une petite seconde à débloquer. Environ. J'ai noté une seconde pour le débloquer. Par contre, le Face Unlock, tu peux compter dessus. Boum. Tu vois, ça marche très très bien ça. La nuit, ça fonctionne aussi. J'ai essayé de le piner un peu. Non, il n'y a pas de souci. Non, il fonctionne parfaitement bien, c'est pas un problème. Une lettre de notification aussi qui est très discrète, mais qui est là, juste sur le côté droit, en haut, hein, rectangulaire. Ça change un peu des ronds. J'ai trouvé ça chouette. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas à se plaindre non plus. Très pratique. Discrète et présente, j'ai marqué. Et là, on va se laisser avec les sessions musique et après, on va parler des puces les moins. La session musique, bon, il n'y a pas d'effet stéréo, je l'ai déjà dit, mais le son est bon. C'est vrai que pour ce prix, putain, j'aurais préféré un truc comme le Meizu, quoi. Le Meizu 16e, un truc stéréo qui te laisse sur le cul. Bah là, c'est pas le cas. J'espère pour le prochain. On verra, je croise les doigts. Bon, on se retrouve après pour les puces les mains. Bon, maintenant on va parler des puces les moins du Mi 9. Alors les puces, il y en a beaucoup. C'est un bon rapport qualité-prix, ça c'est dans les puces. C'est un bon rapport qualité-prix, ok, mais alors il va falloir quand même le dompter et apprendre à le maîtriser, ce petit animal. Parce qu'en photo, c'est délicat, comme je vous dis, c'est un peu brouillon. Tu as le mode grand angle qui peut s'afficher dans un tout petit espace, après tu peux le retrouver dans le mode pro, c'est vraiment un peu brouillon. Mais tout est là, tout fonctionne. Même si j'ai une préférence pour le 48 millions de pixels du Note 7, ouais je sais, mais c'est comme ça c'est mon avis personnel, mais ça fonctionne, tout est là, ok, c'est bien. Enfin du Quick Charge sur un Xiaomi, alors ça c'est bien, enfin moi je peux y goûter, putain ça marche bien et en plus c'est un truc qui envoie du lourd, donc c'est cool. Alors tu feras gaffe, ton téléphone chauffe complètement, hein, il chauffe complètement, c'est assez affolant, il doit bien monter à 35, 37, 40 degrés après la fin de la charge, mais ça fonctionne. L'ami du photographe et du vidéaste, oui, mais il n'y a pas de format RAW, et j'aurais voulu un 48 millions de pixels qui shoot en RAW, et oui, pour pouvoir refaire la photo après, la retravailler, etc. Comme je vous le dis à chaque fois, pour les abonnés de la chaîne, moi c'est un
un truc qui me manque. Bien sûr, tu as une encoche, tu as marqué oui, gardez le fichier d'origine, sauf que je sais toujours pas à quoi ça correspond. Donc, mais Xiaomi, j'espère que vous allez le faire, parce qu'un 48 pixels c'est rigolo, mais en JPEG, pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Ok, par contre, pour la vidéo, c'est vrai que c'est l'ami du vidéaste, tu peux filmer en 4K 60 fps, pour un smartphone c'est cool, ça te fait dépenser le prix d'un smartphone, tu vas esquiver une petite caméra, bon c'est sûr que ça va pas être le même résultat qu'un Canon ou autre, hein. Jamais tu auras ce résultat là, mais tu peux quand même faire de la 4K 60 fps, retoucher ton image, t'amuser un peu, même si Power Director mobile, tu vois, n'est pas encore capable de gérer tout ça, hein. Je vous ai partagé une photo, enfin une vidéo, sur un couteau, je lui ai fait faire le truc, je lui ai fait faire le montage au Mi Note, enfin au Mi 9, et Power Director m'a un peu envoyé paître à la fin, hein. Il m'a dit ouais non, on va pas pouvoir faire ça, on va pas pouvoir te le faire en 4K 60 fps, il y a trop de trucs. Et oui, parce que c'est pas encore à jour ces conneries là, c'est dommage parce que le processeur est capable lui, hein. Bon, voilà, ça a des petits détails, ok. Donc j'ai marqué aussi le mode portrait qui a tombé. Oui, c'est pratiquement la même chose que sur un appareil photo, compact. T'entends pas avoir un truc comme le Canon, c'est pas possible. Mais tu as la possibilité de faire du mode portrait avec un effet de profondeur qui est là. Bien sûr, quand tu shootes en automatique, tu auras l'intelligence, enfin, tu auras le Xiaomi qui va se mettre dessus, donc tu auras un traitement logiciel plus ton effet de profondeur. Mais quand tu shootes en mode pro, ton effet de profondeur, ce sera juste un effet de profondeur du téléobjectif. Donc c'est sympa aussi, par contre c'est en JPEG, ouais, je sais, j'ai déjà dit, mais je me répète beaucoup, ça c'est le genre de truc, ça me gonfle en fait, parce que tous les autres téléphones sont en train d'être à jour, et Xiaomi il traîne la patte, quoi, ça m'embête un peu. Le mode portrait, t'as tombé, ça je vous l'ai fait, Quick Charge 4.0, ça c'est super, tu mets ton truc, ça recharge en 3.0, bah oui, en 3.0, parce qu'on n'a pas encore de chargeur compatible 4.0, j'en ai vu, moi, des vrais, hein, pas des trucs 3.0 rebadgés, je vous en ai vu des vrais sur AliExpress, ça coûte 70 balles, enfin des multiports, hein, parce que moi je cherche ça. Et non, pas 70 balles, j'ai pas envie. Par contre, dans la boîte, vous auriez pu faire l'effort d'en mettre un compatible Quick Charge 4, les mecs. Putain, Xiaomi, vous déconnez plein badin là. Est-ce que vous avez peur que votre batterie explose? Hein? C'est possible. On verra ça, je vais en trouver un, je vais vous le prendre. L'autonomie aussi dans les moins, j'ai noté 6 heures d'autonomie, donc ça je vous ai partagé, je l'ai fait 2 fois. Chris a noté 12 heures d'autonomie avec la luminosité automatique. Donc ok, c'est jouable de monter jusqu'à 12 heures, mais en plein été, là, ça va être le soleil à plein badin, vous allez toujours avoir le système à fond, quoi. Donc c'est un peu problématique, là on le voit pas, ouais. C'est un peu problématique, je trouve. Ces 6 heures d'autonomie, bah, c'est fait comme le Honor 10. Le Honor 10, j'avais du 5 heures et quelques en format 5,85 pouces. Ça va, je le rechargeais dans la bagnole, je le rechargeais dès que j'avais l'occasion, mais c'est chiant. C'est chiant, je voudrais bien avoir un téléphone comme ça, aussi beau, aussi performant, mais avec une plus grosse batterie. Tu vois, tu l'aurais fait un peu plus épais, un poil, tu aurais mis une batterie de 4000. Peut-être, bon, ça n'aurait pas fait une grosse différence non plus, hein, faut pas déconner, mais peut-être que, quoi. Mais bon, c'est dommage, ok. Pas de port jack, alors ça c'est moi, hein, je suis très chiant là-dessus, pas de port jack. Pourquoi vous n'avez pas mis un port jack? Vous nous faites votre petit truc accessoire à la con qui va toujours rester dans la boîte parce que je vais jamais penser à le prendre. Donc je vais être obligé de m'acheter un casque Bluetooth 5.0 et vous en faites même pas. Enfin, il y en a un qui est en 4.2, je dois vous présenter d'ailleurs chez Xiaomi. Vous faites pas de casque, faites au moins un casque Xiaomi en 5.0 et ok, peut-être j'abandonnerai la jack, tu vois, je me dirais bon allez vas-y. Mais bon, pour l'instant c'est pas le cas et bon, je suis fanboy, moi alors si je sais pas Xiaomi, je prends pas. Ouais. Si vous avez des bons casques Bluetooth 5.0, je suis preneur quand même dans la description, je suis preneur. Donc voilà, on a fait un peu tout le tour du Xiaomi Mi 9, j'ai essayé de faire complet, j'ai essayé de vous montrer un maximum de trucs, alors c'est un peu long, je suis désolé, en plus là ça fait une semaine que je bouffe des reviews tout le temps pour rattraper mon retard, donc je suis un peu fondu, crevé, et je vais essayer de vous faire un live ce soir, ou à part si je monte la vidéo, enfin bref, c'est compliqué. Donc, où trouver ce Xiaomi Mi 9? Alors c'est assez simple, vous pouvez le trouver chez Banggood, en version 64.6 globale, au prix de 463 €. Ça vaut le coup largement d'attendre un petit peu et de l'avoir comme ça. On peut le trouver en 128.6 global à 498 €. Alors ça c'est des prix que j'ai notés aujourd'hui. À mon avis ça va baisser un peu parce qu'il n'y a pas tellement d'engouement que ça je trouve sur ce smartphone. Sur Gearbest vous pouvez le trouver aussi en version 64.6 à 449 €. Ils ont fait fort aussi. 449 €. Par contre ça reste Gearbest donc PayPal absolument les mecs. Et en version 128.6 à 498 €. Ok. J'ai aussi à trouver un prix sur Amazon aussi. Donc là ce sera les liens qui seront dans la description. J'ai réussi à le dénicher à 539 € en 128.6 sur Amazon directement livré de France, qui n'est pas négligeable. Par contre, s'il y a d'autres liens, bien sûr, je vous les mettrai dans la description, il n'y a pas de souci. Il y aura les liens des photos, si vous voulez les voir un peu en non compressé, et vous prendre, vraiment voir ce que ça donne, vous pouvez y aller, c'est pas un souci. Sur ce, on va se retrouver avec les vidéos, stabilisées, non stabilisées, en statique, etc. Les photos, et sur ce, je vous laisse. Pensez à aller checker dans la description, pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner.
Et puis voilà, allez sur ce, bye tout le monde, ciao. Allez, on se retrouve sur le Xiaomi Mi 9 caméra frontale. Alors la caméra frontale, c'est pas un truc qui va me rester beaucoup. Alors je sais qu'à chaque fois je dis le selfie c'est pas mon truc, et ben avec des caméras comme ça, c'est pas prêt de le devenir. Ouais, c'est pas terrible. On voit quand même de loin, la résolution est pas trop mauvaise. Alors, ça peut filmer en 1080, 1080 30 fps, 720 20 fps, enfin 30 fps. C'est pas la joie, mais bon, ça va le faire. On va quand même voir si c'est stabilisé. Normalement, c'est pas une caméra que je vous oriente d'utiliser. Je préfère, même si je dois faire un selfie avec celui-là, je préfère utiliser la caméra dorsale et me voir dans le reflet du téléphone, tu vois, que d'utiliser celle-là. En fait, la goutte d'eau, tu aurais même pu la virer et virer cette caméra parce que ça m'intéresse pas beaucoup. C'est mon avis personnel, toujours, hein, bien sûr. Allez, on va se retrouver sur la caméra dorsale et on verra ce que ça donne. Et après, on se posera sur trépied et on verra si, ouais, éventuellement, ça peut être marrant. À voir. Ok, de retour sur la caméra dorsale du Mi 9. Alors là, par contre, autant tu vois la caméra avant, je vous ai dit que c'était pas marrant, mais alors la caméra dorsale, waouh, c'est magique. Alors ouais, là il n'y a pas trop de soleil, on va filmer un peu le soleil, mais non, les couleurs ressortent bien, le contraste est là, la résolution est là, c'est juste nickel. Et il y a d'autres trucs que je voulais vous dire, c'est que ça peut filmer en 4K 60 fps, en 4K 30 fps, 1080p 60, 1080p 30, 720p et en 30 fps bien sûr, et après tu as les modes ralentis, tu as du 960 fps comme je vous l'ai montré, 240 fps et 120 fps. Bon, par contre le 960 t'es un x2, hein, parce que c'est un peu chaud. On va tester l'autofocus, on va voir ce que ça donne. Oh, putain. Allez, qu'est-ce que ça donne? Bah c'est super. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va se rapprocher encore un peu. Voilà, il est paumé. Ça c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'avec le téléobjectif, on peut faire de la macro. J'ai essayé vite fait, c'est sympa. Par contre, il faut vous éloigner. C'est comme un appareil photo avec un 35 mm. Enfin, moi je trouve que ça ressemble à ça. Et j'ai encore débutant. Donc pour moi, c'est un 35 mm monté sur le Canon, ça ressemble à ça. Le téléobjectif est largement utilisable, mais il faut aller dans le mode pro. Hein. Vraiment, si vous voulez vraiment utiliser ce téléphone à plein badin, utilisez le mode pro. Vraiment. Là, vous aurez le choix avec le grand angle, etc., etc. Tiens, d'ailleurs, on va se filmer avec le grand angle et on va voir ce que ça donne. C'est un autofocus. Normalement, non, c'est une caméra sport. On va voir ce que ça donne, d'accord? Allez, je cut et on va se retrouver là-dessus. Pouf! Caméra grand angle. Et alors ça, c'est pas mal. Alors moi, j'ai pas trouvé les données. Comme ça, à vue de pif, l'angle est quand même assez large. On est sur du 100, un peu plus de 100 je dirais, ou 92, quelque chose comme ça. J'ai pas de rapporteur. Hein. J'ai demandé à ma mère là si elle en avait dans la maison, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rapporteur. On va quand même voir s'il y a un truc. Ah si, putain, il y a une mise au point. Et... oh les cons. Ah merde, bien joué. Sur une caméra grand angle, c'est top. Ah bien, tu vois, j'étais méchant. Non, non, bien, et la caméra grand angle, bah, tu peux t'éclater un peu avec. Tu peux faire des trucs sympas, les stabiliser aussi. Voilà, donc même ta caméra GoPro, tu peux... bon, évidemment, elle va être sous l'eau, la GoPro. Celle-là, ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est un grand angle, bien, bien. Par contre, en pleine nuit, j'ai détesté, j'ai fait des longues pauses, des temps de pause un peu longs pour prendre des photos de nuit en grand angle. Faut pas agrandir la photo, tu vas vomir. C'est du 16 millions de pixels. C'est pas la joie, c'est pas la joie. Par contre, comme ça, avec du soleil, avec un bon éclairage, c'est voilà, c'est nickel, quoi. Tu peux t'amuser avec ça. Non, vraiment parfait. Caméra dorsale, les trois, elles sont nickel. On va voir si je peux filmer avec le téléobjectif, mais je crois que tu peux pas. Je crois que tu peux pas, il me semble pas. Bon allez, je cut là. Ok, on se retrouve avec la caméra avant, qui est pas terrible, même si, voilà, ça fonctionne. Là sur trépied, ça va encore, tu vois, on voit le bleu derrière, c'est pas trop vilain. Par contre, t'as un effet miroir, hein, parce que, voilà, tu montes le bleu, bon, voilà, ça passe. Le son est exceptionnel, ça c'est cool, mais c'est vrai que la caméra avant, putain, j'aurais préféré la caméra arrière et avant, ou alors carrément enlever la caméra avant et me voir dans le reflet pour filmer avec l'autre, surtout qu'il y a un suivi de visage qui fonctionne bien, donc pourquoi pas. Et la caméra avant, à la limite, tu l'aurais viré complètement. Ça reste mon avis toujours, tu l'aurais viré complètement, tu aurais agrandi l'écran. Ça aurait été bien aussi quoi. Bon, enfin bref, peu importe. Donc là vous avez ça, et puis on va se retrouver sur la caméra dorsale en... je vais rester en 1080p 60 fps, et puis on va se faire encore un test d'autofocus. Et le grand angle, je tiens pendant que je vous tiens, parce que je ne vous l'ai pas dit dans la première version, elle est capable de filmer aussi en 4K 60 fps. Donc si tu veux t'en servir pour filmer un mec en train de faire du skate ou faire du surf, bon, fais gaffe à ton téléphone, mais je veux dire, pour faire une action, il n'y aurait pas de souci quoi. En 4K 60 fps, tu vas quand même te régaler, je pense. Ouais, un petit peu. Allez, je cut là, on se retrouve sur la dorsale en statique. Voilà, on se retrouve sur la caméra dorsale maintenant. Propre, c'est propre, rien à dire. L'autofocus, comme on a vu, c'était magique. On va se tester ça avec la boîte. Oh, on s'en fout de cette boîte. On va prendre une vraie boîte, bordel. Ouais, le neuf, quoi. Bon, bah écoutez, après l'autofocus, c'est comme d'habitude. Tout peut-être un peu violent.
Mais bon, c'est pareil, moi même pour bosser, je n'utilise pas l'autofocus. À part quand je me filme tout seul, bien sûr. Non, ça le fait, hein. Puis de proche en plus. Voilà, non, c'est vraiment parfait. Par contre, tu peux pas filmer avec le téléobjectif. C'est pas un mal parce qu'il ouvre pas super large et la lumière a du mal à rentrer. Par contre, pour le portrait, si tu as une petite lumière en plus, ouais, c'est nickel. Bon, sur ce, on va se laisser là. Je vais vous partager les photos. Vous verrez dans la description, il y aura les liens donc pour retrouver le smartphone. Donc, je vous remercie de passer par mes liens. C'est toujours très cool. Pensez à mettre un pouce en l'air, à vous abonner. Et on se retrouvera pour autre chose, un smartphone ou je ne sais pas encore, on verra. C'est toujours la surprise. Mais moi, je sais pas alors. Ben voilà. Allez, je vous laisse là et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.